c'est surtout maintenir tout le temps le niveau de l'élevage, être toujours attentif et tout, anticiper surtout. Le premier, donc, c'est de satisfaire aux demandes et aux commandes des abattoirs en leur amenant un produit qui correspond à leurs critères à qualité afin de le commercialiser dans les meilleures conditions. Le second, c'est d'assurer un revenu aux éleveurs qui produisent ces volailles, parce qu'aujourd'hui c'est quand même bien le cœur du métier. Sans rémunération, l'éleveur n'existe pas. Le troisième, il est plutôt indirect, c'est plutôt qu'on doit se conformer à des cahiers des charges qui sont aujourd'hui assez restrictifs, notamment sur l'usage des antibiotiques par exemple, qui fait qu'on doit tous travailler dans l'anticipation plutôt que dans le traitement. Faire gagner du temps un peu, comme la transmission sur la tablette, bon, c'est un gain de temps aussi, quand ça remplit automatiquement. Et puis pour aussi attirer les salariés, pour leur donner des bonnes conditions de travail. On a de moins en moins de possibilités de traiter un lot entre guillemets, donc il faut anticiper les problématiques. Et l'arrivée de ce logiciel va sûrement nous aider considérablement. On a une phase de travail qui a démarré par l'étude des sons des différents animaux, afin de les classifier, de les répertorier, afin que le logiciel puisse les reconnaître et les identifier. Aujourd'hui, la deuxième étape, c'est au travers de l'image. On essaye d'associer au son une image afin de valider le choix. Et aujourd'hui, avec les images en tant que telles, ça permet aussi de comprendre et d'anticiper des mouvements d'animaux, des problématiques de ventilation qui vont aider le logiciel à donner des bonnes indications pour la gestion des élevages. Il y a 2 caméras, une au mâle, une aux femelles et une troisième au milieu. Quand ils sont installés, on n'a pas besoin d'y retoucher, sauf il y a 2 micros qu'il faut bien penser à relever parce que les animaux peuvent les toucher et puis les faire tomber ou les abîmer. Déjà dès le matin, je regarde ma tablette, enfin les poulaillers parce que j'ai les poulaillers sur ma tablette, les écrans. Et après je regarde aussi les caméras pour voir si tout va bien, s'ils se comportent bien. Donc l'arrivée de CommonSense dans le quotidien, dans notre quotidien de technicien, en fait on aura des indications sur des événements qui vont arriver ou peut-être arriver. Alors qu'aujourd'hui on est plutôt contacté pour venir soigner une problématique. Donc vis-à-vis de la relation avec l'éleveur, on aura une relation, je pense, encore plus saine, parce qu'on va lui éviter des problèmes qui aujourd'hui peuvent lui engendrer des pertes financières. Performance déjà, si on peut avoir un peu plus de performance, les conditions de travail, bien-être de l'éleveur et puis attractivité aussi pour que ça soit plus facile des fois aussi à transmettre plus tard. Moi je dirais surveillance, prévention et prédiction.